Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de juin qui est une invitation à l'idée de se libérer de quelque chose, de sauter dans le vide, d'oser tenter l'aventure que le mât va nous signaler dans les éléments qui vont nous être profitables au cours des semaines qui viennent. C'est une carte qui est un appel à l'émancipation. Donc si vous vous sentez un peu comme piégé, enfermé, sclérosé dans une situation dans laquelle vous ne semblez plus pouvoir vous épanouir, il est temps de larguer les amarres, de mettre les voiles et de partir vers d'autres horizons. La carte en effet du mât va encourager vraiment tout ce qui est un peu fou. C'est l'idée de nager à contre-courant. On ne fait pas ce que les autres attendent forcément de nous, où on ose faire des choses que l'on considère ou considérait jusqu'alors comme inaccessibles. Hein, la carte du mât, c'est avoir cette petite case en moins, on pourrait dire, pour tenter des choses contre lesquelles les personnes autour de nous pourraient nous mettre en garde. Ne fais pas ça, ne pars pas à l'autre bout du monde, ne change pas de boulot, ne change pas de carrière, ne déménage pas, ne quitte pas cette personne, reste là où tu es, ne change rien. Ce sont autant d'éléments que vous pourriez entendre au cours du mois de juin et qui ne doivent pas vous influencer. Vous seul êtes en mesure de savoir et discerner ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie et ce qui est à portée. Sans ce grain de folie, on n'aurait aucune invention. Vous voyez, le mât, c'est les personnes qui ne font pas comme le reste du monde, ne suivent pas le troupeau, ont une manière de penser originale, ont des actions inédites et donc c'est des personnes qui vont être en capacité d'inventer des choses nouvelles, de proposer des solutions différente de celle empruntée jusqu'alors. Il y a un côté visionnaire chez le mât. Et donc, ça, c'est encouragé chez vous. Donc, ça peut résonner de différentes façons. C'est l'idée que vous pouvez vous reconvertir. C'est l'idée que vous pouvez faire ce voyage à l'autre bout du monde. C'est l'idée que vous pouvez reprendre votre liberté, quelle que soit la liberté à laquelle vous êtes attaché, que ce soit vous extirper d'une relation familiale qui vous bouffe, que ce soit vous extraire d'une relation amoureuse dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, que ce soit vous extirper d'un boulot dans lequel vous êtes en train de dépérir, le mât se donne les moyens de redémarrer à zéro et retrouve une liberté. Il y a cette idée-là de se libérer d'un poids qui sinon conduirait à une sorte d'enlisement dans des sables mouvants. Donc le mât nous dit qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité pour vous de faire ce saut dans le vide et que les cartes vous encouragent à cela. C'est d'autant plus marqué par le reste du tirage qui va nous tirer vers ce que l'on connaît déjà, ce que l'on connaît si bien et dans lequel on peut s'enliser, par quoi on peut finir par être comme fossilisé. On a en effet la carte du 4 de denier en guise de direction. Le 4 de denier, c'est tout l'inverse du mât. Le 4 de denier, c'est s'agripper à ce que l'on a, s'agripper à ce que l'on connaît et ne pas vouloir bouger d'un iota. Il y a un aspect terriblement conservateur dans la carte du 4 de denier, contre quoi la guidance de ce mois de juin peut, mes chers Verseaux, vous mettre en garde. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est terriblement conservateur, qui est totalement récalcitrant à l'idée de changer les choses. Parce que le 4 de denier, c'est s'agripper à ce que l'on a, s'agripper à ce que l'on connaît, en prônant l'idée selon laquelle mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Donc l'idée de ne pas tenter sa chance, de ne pas prendre de risques inutiles. Vous pourriez être amené à combattre cet instinct-là en vous, qui pourrait, par envie de stabilité ou de sécurité, sur un plan très pragmatique d'ailleurs, vous garder là où vous êtes et vous conduire à ne pas prendre de risques. Alors qu'on vous dit qu'il faut prendre des risques, c'est la voie qui va ouvrir de nouvelles expériences, de nouvelles aventures et de nouvelles émotions positives. Or, le 4 de denier, il est attaché à conserver ce qu'il connaît déjà et il va du coup émettre des résistances quand il est question de changement. Donc si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous en ce mois de juin, ne laissez pas son attitude conservatrice infiltrer vos propres projets ou vous influencer de façon négative pour vous pousser à vous-même ne rien oser changer. Maintenant, vous pourriez
avoir cette partie en vous qui, pour se rassurer, pour se sécuriser, préfère garder les choses telles qu'elles sont et s'y agripper. Or, le 4 de denier, dans la discussion qu'il y a en plus avec le 7 de denier, nous dit que on s'agrippe peut-être à quelque chose qui à une époque nous a enrichi, nous a sécurisé, nous a apporté des bénéfices, mais qui aujourd'hui nous tire vers le fond, nous tire vers le bas. Hein. Et donc il faut essayer de repérer que eh bien, cette habitude-là, cette situation-là n'est plus en capacité de permettre notre épanouissement aujourd'hui. Si on fait en effet le bilan, ce que le 7 de denier va permettre d'accomplir, puisque c'est une carte qui nous parle d'avoir un peu le compas dans l'œil, dans le sens où elle nous pousse à une évaluation de notre situation, à prendre le temps de faire un état des lieux sur la manière dont on s'est investi dans cette affaire, dans cette relation, dans cette situation, le temps, les efforts, les émotions qui ont été injectés de votre part et les résultats qui en sont tombés au final. Parce que le 7 de denier, c'est généralement l'idée du retour sur investissement. Est-ce que cela en vaut la peine ou non? Est-ce que cela mérite que nous continuions à persévérer dans nos efforts? Et avec le 4 de denier, on pourrait nous dire de faire attention, parce que ce à quoi on s'agrippe par sensation de sécurité, ou les personnes autour de nous qui nous poussent à nous agripper à ce que l'on a déjà, ne prennent pas en considération la façon dont des choix différents pourraient permettre une amélioration de notre situation. En fait, on se dit mieux vaut un mal que je connais qu'un bien que je ne connais pas. C'est un peu l'idée contre laquelle les cartes nous mettent en garde. On pourrait préférer végéter dans une situation parce qu'elle nous est familière, alors qu'en fait, elle n'est pas source d'épanouissement pour nous, ou elle n'est plus en capacité de nous faire évoluer d'une façon ou d'une autre, plutôt que de tenter l'aventure de quelque chose de différent, parce qu'on ne sait pas comment cela pourra aboutir. Donc on préfère rester dans ce que l'on a et ce que l'on connaît, même si c'est une source peut-être de frein dans notre vie, plutôt que de tenter sa chance et de prendre des risques. Et on nous dit, avec la carte du 7 de denier, de faire attention à cette logique-là, parce qu'elle pourrait s'interposer entre nous et des aventures nouvelles. On a en effet dans les obstacles et les difficultés le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est tout de même l'idée qu'on va se focaliser sur ce que l'on risque de perdre plutôt que ce que l'on risque de gagner. On revient à cette idée qu'il y a des personnes, des situations et même des réflexions qui vous sont propres, qui pourraient être tout autant de freins et qui pourraient donc nous empêcher de suivre ce coup de folie que le mât va pourtant encourager, hein, le fou. Parce que le 5 de coupe, vous voyez, on se focalise sur je risque de perdre ceci, je risque de rater cela, je risque de manquer ceci, et je ne m'aperçois pas en fait que il y a d'autres choses dont je peux profiter. On pourrait rester tétanisé, paralysé, prostré, ne pas oser tenter des choses inédites parce que on se dit que l'on sait ce que l'on risque de perdre et moins ce que l'on va éventuellement gagner. Et donc le 5 de coupe, comme il est dans les obstacles, on nous met en garde contre une telle réflexion qui est un frein pour notre épanouissement. À être en train de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, en ayant la crainte et les angoisses des répercussions que nos actions peuvent générer et ce que ça pourrait nous coûter, en se concentrant sur l'éventuelle perte qui nous menace, on ne voit pas le gain qui peut être extrait et extirpé de cette affaire. Donc essayez de focaliser sur ce que vous avez à gagner plutôt que ce sur quoi vous avez peur, en tout cas ce que vous avez peur de perdre, parce que si vous focalisez ou vous laissez les personnes autour de vous et la situation vous pousser à n'envisager que ce qui risque d'être perdu, vous allez passer à côté de quelque chose que vous pourriez pourtant gagner, que le mât va notamment primer. On a comme avant-dernière guidance une carte presque mystérieuse, la lame du secret, qui apparaît comme avant-dernier élément d'information pour les semaines à venir. Et cette carte du secret, mes chers Verseaux, nous dit que soit il y a un secret qui vous est propre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose autour de quoi vous tournez, mais que vous ne voulez pas pénétrer, il y a un secret, quelque chose que vous vous cachez, quelque chose que vous ne voulez pas affronter, quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître et qui est
précisément à l'origine des freins que le tirage met en scène quand il est question de tenter le tout pour le tout. Et tant que vous n'arrivez pas à faire face à cet élément que vous occultez en vous, que vous refoulez, que vous inhibez, eh bien vous ne pourrez pas oser sauter dans le vide. Donc faites face à ce secret intériorisé. Et puis dans le même sens, vous pourriez être asservi par un secret de famille, par une omerta quelle qu'elle soit, et qui pourrait, si vous en prenez pleinement conscience, donc vous permettre de vous affranchir et de vous libérer de ce que ce silence, ce secret, distille dans votre quotidien. Ça peut être l'idée qu'il y a quelque chose qui pèse comme ça, quelque chose dont on n'a jamais pu parler, qui nous pousse à avoir des attitudes très conservatrices. Et si on assume ou qu'on confronte ce secret-là, ce silence-là autour de nous, il y a une possibilité de s'en délivrer. Et c'est peut-être de ça dont nous parle le mât d'ailleurs, puisque le mât s'affranchit, se libère, se délivre, et ça peut être de ce poids que ce secret fait peser sur notre quotidien. On a ensuite la carte de l'alchimiste. Cette carte-là a été issue de l'oracle du cri des âmes, celle-ci est issue de l'oracle de la citadelle, et nous avons donc l'alchimiste qui nous parle de détruire pour reconstruire. C'est une carte qui nous dit qu'on va faire passer notre situation d'un état à un autre parce qu'on ne va pas hésiter à démolir ce qui est déjà en place et à reconstruire à partir de ce qui s'est effondré. C'est l'idée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que la carte de l'alchimiste va mettre en lumière et qui nous parle du coup de inventer quelque chose de nouveau, faire émerger une situation nouvelle à la condition d'en avoir détruit les éléments en amont. Donc on fait place nette parce qu'on a jeté, on s'est débarrassé de ce qui prenait de la place jusqu'alors, on s'en est délesté et donc ça fait de la place nette pour se reconstruire, pour se réinventer peut-être même avec cette fameuse carte du mât. Alors sur le plan relationnel, mes chers Verseaux, sachez que j'ai, si vous avez des questions, posté des guidances annuelles pour 2024 sur le plan amoureux. Vous allez avoir leur playlist qui va apparaître dans quelques secondes en suggestion. Vous allez avoir aussi 2 autres vidéos, des guidances amoureuses pour d'une part les personnes célibataires, d'autre part les personnes en couple qui vont aussi apparaître en suggestion. Une 4e vidéo va apparaître, il s'agit d'un tout nouveau projet que je vous présente à prix tout doux pour vous former au tarot à mes côtés avec 3 autres personnes, on sera 4 au total, pour améliorer vos lectures de tarot, que vous ne travaillez qu'avec les lames majeures, ce sera niveau 1, ou également avec les mineurs, ce sera le niveau 2. Je vous explique tout dans cette vidéo, mais vous pouvez aussi passer par mon site pour en savoir plus. Vous avez les liens de mon site missmojorising.com en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également passer par mon site pour un tirage personnalisé, une consultation en direct, vous former donc au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Vous trouverez aussi dans ce descriptif les liens de mes pages Insta et Facebook où je présente également des guidances. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cet horoscope, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir à votre façon ma chaîne et encourager et motiver les prochains horoscopes, puisque cela fait 10 ans que mois après mois je poste ces vidéos et que le moindre des encouragements par un like, un abonnement ou un commentaire me réchauffe le cœur et me motive à poursuivre mes efforts, en sachant qu'en plus la chaîne a dépassé récemment les 40 000 abonnés et les 6 millions de vues et que je vous en suis terriblement reconnaissante. Je vous remercie chaleureusement pour cela. Je vous souhaite, mes chers Verseaux, à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.